Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, je vous épargne ma tête ce soir parce que je suis hyper fatiguée. Je sors de la douche et j'ai des petits yeux, vraiment des petits yeux. Donc, vous aurez la photo des cartes qui sont là pour cette guidance du 25 novembre jusqu'au 1er décembre. On a cette première carte fabuleuse de la confiance en soi. La confiance en soi qui est tellement essentielle pour chacun d'entre nous. L'affirmation positive qui est notée sur la carte est la suivante. La confiance en soi est la clé magique qui m'ouvre les portes d'un avenir meilleur et plus inspiré. Alors ici, j'avais envie de vous lire, parce que c'est un oracle que j'aime beaucoup, le texte qui va avec, parce que je le trouve très pertinent à chaque fois. Alors je vais vous le lire, soyez à l'écoute, on en parle après. La confiance en soi constitue la clé magique qui ouvre les portes d'un avenir meilleur et inspiré. Un avenir dans lequel j'accomplis tout ce que j'ai rêvé de faire, même si j'ignore encore comment. Je suis désormais de mon côté. Je me soutiens à ma façon, en montant, en suivant mon étoile et en ne me comparant à personne. Tout en savourant l'aventure, je découvre jusqu'où je suis capable d'aller et je me surprends à dépasser les anciennes limites que je m'étais imposées. Alors que j'entreprends ce voyage de découverte, je sais que j'en saisirai le sens au fur et à mesure de ma progression. Je m'autorise à demander de l'aide ou à revenir à la case départ, parce que cela fait partie du processus qui me permettra de découvrir ma voie vers un nouvel espace. Aujourd'hui, je plonge dans l'inconnu, dans un nouveau territoire, et j'ose grandir, devenir plus audacieux, plus audacieuse, et plus libre que je l'étais hier. Donc là, ce message, il nous parle... alors, il y a quelque chose aussi qui est très important pour moi dans ce message, c'est qu'il nous parle de non-jugement. Donc, c'est-à-dire de ne pas comparer qui vous êtes, votre chemin, avec autrui. Parfois, vous vous faites vraiment beaucoup de mal et vous vous auto-castrez, j'ai envie de dire. Vous vous auto-flagellez en ayant cette analyse, cette réflexion, cette comparaison avec autrui. Donc, quittez ce jugement. En même temps, c'est se défaire du regard des autres, du jugement des autres par rapport à vous, votre vie, votre style, vos choix. Plus vous... Alors, le guide, qu'est-ce qu'il me dit? Plus vous vous accorderez de l'importance à vous-même, moins le regard d'autrui vous détruira, parce que chez certains, c'est ça, hein, c'est que ça vous détruit totalement. Donc, vous serez aussi plus... Moi, c'est ce que je voulais dire, là, le guide est venu apporter ce petit message. Mais moi, ce que je voulais vous dire, c'est que plus vous allez aussi être dans l'amour de vous-même, moins le regard des gens vous sera important, parce que vous serez moins dans une attente de regard de l'autre, de reconnaissance, d'amour de l'autre, de recevoir des choses, l'approbation ou autre. Vous voyez? Donc ça, c'était quelque chose que je trouvais important dans ce message. Ensuite, ce que je trouve important dans ce message aussi, c'est qu'on vous dit d'être vraiment connecté à vous-même, d'apprendre à reconnaître quels sont vos véritables désirs, quelles sont vos véritables aspirations. Et c'est une fois que vous avez appris à davantage vous connaître et que vous voyez dans toutes les cellules de votre corps que telle aspiration fait boum boum dans votre corps et fait réagir toutes les cellules de votre corps, là vous savez vraiment que c'est pas un désir uniquement du mental, de l'ego, mais que c'est vraiment une aspiration profonde puisque tout votre corps réagit. Donc là c'est important de reconnaître ces véritables aspirations et d'y être connecté vraiment, parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus aligné dans votre vie, vibratoirement, magnétiquement. Vous connaissez les lois de l'univers, il y a la loi de la gravité, on lâche quelque chose, ça tombe. Dans l'univers, il y a d'autres lois qui font que plus vous allez être connecté à vos véritables aspirations, en étant habité par ce souhait, ce désir, plus vos pourquoi seront forts aussi. Pourquoi vous voulez que telle situation vous arrive, réaliser tel et tel projet ou quoi, et bien plus vous l'attirez à vous. Voilà. C'est magnétique, voilà, c'est magnétique, c'est comme ça. Donc, plus vous serez aligné à vous-même et à vos aspirations, plus ça se manifestera dans votre vie, dans votre réalité.
Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ce message aussi? Oui, c'était important de vous aider vous-même, comme c'est dit dans ce message, parce que, comment dire, certains d'entre vous, dans le message, en fait, on vous dit qu'il faut vous aider vous-même. Certains d'entre vous, vous manquez de confiance en vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes capable de réaliser certaines choses, de vous transformer, d'effectuer ce qui a effectué. Pour d'autres, c'est véritablement une mission de vie que de découvrir votre potentiel. Parce que vous pouvez avoir, alors on dit une énième fois, un manque de confiance en vous, un manque d'estime de vous, une mauvaise image de vous-même. Et la leçon, l'enseignement est là, il est d'apprendre comme leçon que vous êtes beaucoup plus grand que ce que vous pensez, que vous êtes beaucoup plus capable que ce que vous pensez, que vous êtes beaucoup plus débrouillard que ce que vous pensez. Et l'intégration de ce meilleur jugement à avoir sur vous, il est important. Cette leçon aussi, c'est de quitter ce mental inférieur, ce mental négatif, et de plus croire en vous, de plus reconnaître votre lumière, vos forces, vos capacités. Donc, encore une fois, comme on me dit là, moins vous flagellez. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Oui, il est dit aussi, alors là je vais le dire avec mes mots, que dans votre vie, les choses avanceront en fonction de vous, à votre rythme. Quand dans le message, il est dit en montant. Voilà. Donc là, on vient vous rassurer dans tous les cas et vous dire que le temps, quelque part, joue en votre faveur, que les choses se déroulent en fonction de votre évolution aussi, à votre rythme. Alors c'est vrai que des fois, vous allez me dire, on sent bien qu'on nous pousse un petit peu aux fesses par rapport aux expériences qu'on vit, mais quand ce moment-là arrive, c'est qu'au niveau de notre âme, on est prêt. C'est notre ego mental qui nous bloque, ce sont nos résistances qui nous bloquent. Mais si la vie nous met des coups de pied aux fesses ou un petit bon coup d'accélérateur, c'est que vous êtes prêt. On revient sur ce qu'on disait avant, c'est que vous êtes capable. Ensuite, on nous parle d'étoiles. Donc oui, c'est important de suivre votre étoile, de reconnaître que vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête qui est là et d'avoir confiance en vous et confiance en la vie. Voilà. Plus vous reconnaîtrez que vous avez votre bonne étoile au-dessus de votre tête, plus vous vous sentirez chanceux, chanceuse, plus vous l'attirez à vous. Certains, vous allez me dire, ah non, moi, mon étoile, elle est partie, il n'y a pas longtemps, clin d'œil, si la personne écoute la vidéo, on me disait, ouais, non, mais moi, la lumière, elle s'est cassée il y a bien longtemps de ma vie. Non, si vous êtes en vie, c'est qu'il y a un minimum de lumière qui sont là. Par contre, par rapport à ce que vous avez vécu, il a pu se cristalliser des croyances négatives limitantes en vous, des conditionnements nocifs parce qu'ils vous limitent. Donc là, il y a des choses à aller détruire par rapport à vos fondations intérieures qui ne sont plus bonnes actuellement. Pour récupérer cette confiance en vous et confiance en la vie. Donc ça commence aussi par débunker les fausses croyances, détruire ces fausses croyances qui sont basées sur du passé. Aujourd'hui, vous êtes différent d'avant, donc commencez à affirmer que vous avez une belle et bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide, et finissez par j'ai confiance en moi et j'ai confiance en la vie. Merci. Voilà. Ensuite, ce que je voulais vous dire aussi par rapport à cette carte, on parle de, alors je ne sais plus où, en tout cas, d'apprécier apprécier votre vie, apprécier ce qui va, apprécier ce qui est, ce qui se passe déjà bien, et soyez davantage dans la gratitude par rapport à ce que vous êtes, ce que vous vivez. Il y a toujours pire, d'accord? Alors vous allez me dire oui, il y a toujours mieux, mais il y a aussi toujours pire. C'est important de reconnaître ça et d'apprécier justement votre vie, tout ce qui va et tout ce qui est. Le simple fait de se lever le matin et de ne pas avoir de grandes douleurs dans son corps. Voilà. Ça, c'est quelque chose de fort. Mais pour plein de personnes, c'est tellement basique qu'en fait, ils n'y pensent même pas, en fait. Donc, il y a beaucoup d'ingratitude. Les guides disent souvent ça, il y a beaucoup d'ingratitude.
Mais soyez davantage dans la gratitude, voyez ce que vous avez, un corps qui fonctionne plus ou moins bien, un corps qui a plus ou moins peu de douleur, en tout cas, ou pas de douleur, tant mieux pour vous, de l'eau chaude, des couvertures, un lit chaud, du chauffage, un toit, de la nourriture, de l'argent qui rentre chaque mois pour acheter de la nourriture, même si des fois si c'est délicat ou quoi. En tout cas, plus aussi vous serez dans la gratitude, plus vous attirerez des belles choses à vous, puisque vous vous maintiendrez dans une fréquence vibratoire magnétique, énergétique d'abondance quand on est dans cette gratitude. Donc aussi, c'est développer ce que moi j'adore appeler, que j'adore, c'est la force de la contemplation, la puissance de la contemplation. C'est vraiment être dans la magnificence, être dans l'acceptation de la beauté des choses simples et la reconnaissance de la beauté des choses simples. Ensuite, dans ce message aussi, on nous a parlé de dépassement de soi, dépasser vos propres limites, dépasser les limites que vous vous étiez imposées ou alors que vous croyez avoir. Et là aussi, on est à débunker les fausses croyances. Voilà. Vous croyez qu'il y avait certaines limites et en fait, la vie est en train de vous montrer, soit vous a montré, soit va vous montrer, un petit peu ou très clairement, et bien qu'en fait, non, ces limites, elles peuvent être enlevées, ôtées et vous pouvez aller au-delà. Voilà. Et retenez bien qu'il y a des solutions pour tout, d'accord ? Il y a des solutions aussi. Pourquoi ? Parce que là, dans cette carte de confiance en soi, on vous dit que vous avez des talents, vous avez des qualités et vous avez des compétences. Reconnaissez-le et on en reparlera tout à l'heure pour clôturer ce message pour cette carte. Déployez ces talents, ces forces et ces compétences. C'est le but du chemin aussi. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Oui, donc on parle de chemin aussi dans ce message. Comme je disais il y a quelques jours à un consultant, la vie, c'est par moment aussi, c'est comme quand on déménage. Vous habitez à un endroit, vous voulez déménager. Avant de déménager, vous n'allez pas partir comme ça à l'aventure. Vous allez choisir le lieu de vie où vous voulez déménager et le style d'habitat. Que ce soit une maison, que ce soit un appartement, F1, F2, F3, F5, ainsi de suite, qui soit lumineux, qui soit proche du supermarché, qui soit proche de la gare, n'importe. En tout cas, vous allez choisir votre destination, d'accord ? Donc en général, on déménage, on sait où on va, sinon on dort dans les rues, ça peut arriver, des fois dans des cas précis, pour certaines personnes, mais en général, grande majorité des cas, quand on déménage, on sait où on va. Donc là, ici, la vie, c'est pareil. Quand je vous parle d'être à l'écoute de vos aspirations profondes, de vos désirs profonds, de qui vous êtes vraiment et ce à quoi vous aspirez, c'est en fait parce que vous êtes actuellement, comme on nous a dit, vous savez, en juin, et puis il y a quelques temps là, vous êtes actuellement sur une plateforme, en fait, on va dire dans votre vie, dans votre réalité, c'est une plateforme énergétique. Et pour certains, vous êtes encore sur cette ancienne plateforme et vous allez déménager. Pour d'autres, vous êtes déjà en cours de transition, c'est-à-dire que vous êtes déjà sur le chemin pour aller dans ce nouvel habitat. Donc, le nouvel habitat, c'est une nouvelle plateforme. Donc, vous devez, c'est important, connaître la destination où vous voulez arriver. Vous avez ce voyage, mais vous devez connaître la destination. Savoir qui vous êtes, ce que vous voulez être et ce que vous voulez vivre en étant connecté à votre cœur. Il faut que ça fasse boum boum dans votre cœur. Il faut que ça résonne dans chacune de vos cellules. Pas avec le mental, pas avec l'ego. Que ce soit des choix profonds. Mais pour ça, comme toi-même, et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et cette phrase est tellement importante et puissante. Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, connaître la destination, ça c'est important. Magnétiquement en plus, le fait de le reconnaître au niveau de votre inconscient, subconscient, ça va travailler. Et au niveau de l'énergie, vous vous connectez à votre futur potentiel, à votre futur probable. D'accord ? Donc ça c'est dit. Même si vous ne savez pas comment en fait arriver à cet endroit-là dans ce déménagement, à cette nouvelle destination, ça c'est pas important parce que tout se présentera à vous en temps et en heure. Vous serez guidé et
vous comprendrez parfois certaines choses qui se passent après que ça se soit passé. D'accord? Mais c'est la destination qui est importante, c'est le mindset, c'est le focus sur l'arrivée, là où vous voulez être. Et ce point-là, c'est important que ce soit bien reconnu et connecté, je le redis, j'insiste, à vos aspirations du cœur. Parce que des fois, on dit voilà, je veux réaliser ça, je veux être comme ça, mais c'est le mental, en fait, c'est l'ego, le mental qui choisit parce que vous vous refusez à évoluer, parce que vous vous maintenez dans une zone de confort. Et non, c'est pas les connexions à l'âme et à votre profond, à votre être authentique profond. Voilà. Et puis là, donc voilà, je reviens pour finir sur ce que je disais. Ah oui, il y avait aussi que ça parlait de demander de l'aide. Donc, oser pour certains, en effet, demander de l'aide, soit en déléguant, soit en communiquant mieux. Des fois, on peut avoir simplement besoin de parler, d'échanger pour se déverser, pour avoir des conseils, pour avoir du soutien. Et puis après, hop, ça va mieux, ça repart, on est aiguillé et c'est bien. Donc, oser demander de l'aide sous toutes ses formes et oser accepter de revivre certaines expériences, certaines situations, certains schémas répétitifs qui sont là aussi. Souvent on dit oui, les schémas répétitifs, voilà, c'est encore négatif ou quoi. Pas forcément, d'accord? Il y a des fois oui, il y a des fois non. Il y a des fois ça revient parce que votre âme veut que vous fassiez mieux que la dernière fois, que vous intégriez davantage ce que vous aviez commencé à intégrer la dernière fois pour aller plus haut, plus loin, pour vivre davantage des choses qui vous tiennent à cœur que peut-être avant vous n'y croyiez pas, ou avant vous n'étiez pas prête. Voilà. Ça peut être aussi donc en rapport, et on finira avec ça, sur qu'entre-temps, dans ce côté cyclique où vous revivez des choses, eh bien au jour d'aujourd'hui, vous êtes plus connecté à votre force, à votre puissance, à votre pouvoir, à vos talents et talents créateurs, à vos forces et vos compétences. Peut-être qu'aujourd'hui, vous les avez davantage exploitées, davantage déployées. Donc, il y a des choses qui se représentent à vous pour les vivre différemment et en mieux. Voilà. Et y croire, des fois c'est le défi de la foi, y croire davantage pour de vrai. Oui, ça revient à vous, on vous redonne encore une chance. Voilà. Voilà sur ce que je voulais dire. Ensuite, on va passer à l'autre message. Alors ensuite, la deuxième carte est de l'ange Hope, qui veut dire aussi espoir. Ici, le message qui est noté est amour et acceptation. L'amour est votre, reconnaissez votre valeur divine et choisissez des pensées aimantes. Donc vous voyez que ça rejoint un petit peu le message qu'on a eu avant. Ici, dans ce message, il est aussi clairement question pour votre équipe de lumière, votre famille d'âme, vos guides, les êtres de lumière, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, ainsi de suite. Toute cette équipe en fait lumineuse veut vous dire, voilà, là j'entends qu'elle vous chérit. Ils vous chérissent, ils vous aiment, ils vous guident, ils vous soutiennent. Même si vous ne le voyez pas, même s'ils ne peuvent pas tout faire ou si vous ne le voyez pas systématiquement, ils sont là, aimants et à vous chérir. Donc ça, ils vous demandent au travers de ce message de reconnaître leur assistance. Voilà. Ensuite, ici, on nous parle aussi que pareil, votre famille d'âme, toute cette équipe de lumière, reconnaissent votre volonté d'être mieux dans votre vie, de vous réunifier par rapport à vous-même, d'être connecté à votre être authentique. On revient sur aussi vos véritables aspirations, d'avoir une meilleure image de vous, d'être satisfait par la vie que vous vivez, de reconnaître que vous méritez de vivre de meilleures relations, que ce soit dans les différents domaines de votre vie. Tout ça, en fait, les guides voient que vous êtes dans une période où actuellement, vous avez cette volonté, quand je parle de cette réunification par rapport à vous-même, c'est ça, cette volonté d'avoir une meilleure image de vous, plus d'amour pour vous, plus de reconnaissance, plus de satisfaction de votre vie et de vivre des relations de plus en plus belles et de plus en plus agréables. Donc, vous êtes reconnu dans tout ça. Les guides vous soutiennent dans ce projet-là, ces aspirations profondes, dans cette volonté qui grandit en vous.
Donc ce magnétique aussi qui prend de plus en plus de place, donc qui va attirer de mieux en mieux à vous. Il vous y encourage en fait à le vouloir. Pour les personnes qui douteraient, qui seraient dans un manque d'amour ou un manque de foi, on dit croire. Voilà, on dit tout ça c'est du gâchis. Donc faut pas être dans le gâchis, ni dans les culpabilités. Le message, comme on me dit là, comme on montre là, c'est vraiment, on vous pousse à y croire, on vous pousse à le vouloir. Donc ça c'est important. D'accord? Ensuite, c'est une carte aussi, hop, amour et compassion, acceptation, qui justement est là pour que vous acceptiez c'est une proposition à accepter de voir le monde avec un regard plus profond dans la compassion et dans la bienveillance. Sans attendre forcément en retour. On vous demande d'avoir ce regard rempli de compassion, de bienveillance, par amour pour vous et par amour pour la source, pour la terre et pour tout ce qui est. Et quand je parle de sans attendre en retour, c'est sans qu'il y ait un intérêt à ça. Naturellement, dans votre état naturel, vous êtes bienveillance, vous êtes gentillesse, vous êtes compassion. Un bébé et un enfant, quand il naît, il a ce regard d'innocence, il a cette vie en lui de partage, de bienveillance, de compassion. C'est naturel, d'accord? C'est après, avec notre ego, nos mentales, nos blessures, que waouh, ça c'est compliqué. Et qu'il y a eu beaucoup de distorsions qui se sont installées dans nos vies, dans nos modes de fonctionnement. Donc là, c'est reprendre notre état d'être naturel et accepter de voir le monde avec plus de bienveillance, de compassion et comment dire, sans attendre que les autres changent. Faites-le naturellement, n'attendez rien et vous serez heureux dans votre conscience, dans cet amour pour vous et dans ces vibrations de bonheur, de bien-être. Voilà, ce sont des valeurs aussi qui portent et qui font tellement de bien. Voilà, je suis un petit peu emballée, excusez-moi, mais donc acceptez de voir le monde avec ce regard nouveau, comme aussi je vous parlais il y a quelques années. Regard nouveau, regard divin, pas purement avec un regard humain où on me dit voilà, où on reparle de flagellé, où on a été flagellé, donc du coup on peut avoir un regard aigri, tortueux, triste, colérique, dans le jugement, la jalousie ou quoi. Non, voilà, on vous demande vraiment de récupérer quelque chose de plus sain, de plus naturel, de plus profond dans l'amour. Ici aussi, cette carte, elle vient vous parler que vous êtes dans une période de progression, en fait, où vous dépassez vos anciennes limites. Donc là, on revient sur le message aussi d'avant. Elle vous encourage à continuer à aller dans le dépassement de vous, tout en honorant vos besoins, hein, en vous nourrissant au niveau de votre âme correctement. Mais elle vous encourage justement à continuer de briser ces anciennes limites et que vous pouvez aller beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, avec beaucoup plus de légèreté aussi. Voilà. Donc vous êtes dans une grande et importante période de progression. Soit pour certains, vous y êtes déjà, soit pour d'autres, vous sentez que là, il y a des changements. Alors on me dit qu'il y a des choses qui s'amenuisent, voilà, ça devient de plus en plus précis, pardon. Et cette phase de progression va prendre... va s'accélérer, voilà, pour prendre son essor. Et ensuite, ce message aussi, on revient sur, je vous l'ai un petit peu dit aussi, c'est de ne plus douter de votre valeur. L'amour est votre, reconnaissez votre valeur divine, choisissez des pensées aimantes. Donc, tout comme dans le message d'avant, c'est avoir des pensées positives envers tout ce qui est, mais envers vous. Et donc, arrêtez, donc, puisqu'on nous a parlé de flageller, arrêtez de vous flageller, arrêtez de mal vous juger, de mal vous parler intérieurement, ou quand vous parlez de vous à autrui, reconnaissez votre propre valeur. D'accord ? Là aussi, pour certains, il peut y avoir un nettoyage à effectuer au point de vue de votre langage et intérieur et extérieur par rapport à ce que vous avez vécu, à votre vécu, la manière dont on vous a éduqué, comment on vous a traité, font que vous pouvez aussi vous traiter d'une manière bien, agréable, juste aujourd'hui, ou alors avec
Pourquoi on parle d'autorité? Avec une mauvaise autorité sur vous-même, à vous flageller, à vous tirer vers le bas, à ne pas reconnaître vos capacités, vos valeurs, vos talents, à vous diminuer. Donc tout ça, on arrête et on a des belles pensées qui vous tirent vers une belle évolution. Tout le reste, c'est de l'involution, c'est de la stagnation, c'est plus l'heure et on n'en a plus envie et plus besoin. C'est le message de cette carte. Vous êtes reconnu dans cette évolution que vous voulez de mieux en mieux dans les différents domaines de votre vie. Voilà. Et ensuite, on va finir avec le dernier message. Alors, le dernier message, les êtres de lumière vous posent cette question. Êtes-vous conscient de tout ce qui se passe autour de vous? Eh bien, très clairement, il y a des personnes qui avancent en conscience dans leur vie et d'autres qui avancent en subissant leur bagage karmique. J'ai envie de dire, dans le bagage karmique, il va y avoir ce qu'elles ont vécu dans cette vie, dans les vies d'avant, il va y avoir tout le transgénérationnel, il va y avoir tout ce qui est dans l'inconscient. Et donc ces fameuses mémoires, et donc on subit un petit peu sa vie ou on avance comme ça sans trop, tout à l'heure on parlait de déménagement de destination, sans trop avoir ciblé la destination, donc au gré de ses mémoires et au gré de son bagage qui n'est pas suffisamment déchargé. Plus on fait ce vidage de bagages, ce nettoyage et on se déleste de tout ça, on nettoie nos mémoires et tout ça. Et donc, comme je disais, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Donc, plus on se dégage de tout ça et plus on sait ce que l'on veut, plus on se réalise. Et même dans des personnes qui avancent en conscience dans leur vie au mieux, là, on vient nous dire qu'il y a aussi pas mal de choses qui se passent, mais qu'on comprendra peut-être plus tard. Ou que même si on ne comprend pas, il y a des choses qui sont à l'œuvre. Voilà. Donc ici, on vous dit consacrer du temps à la réflexion intérieure. Alors, je vous le redis, êtes-vous conscient de tout ce qui se passe autour de vous? Consacrer du temps à la réflexion intérieure. Apprenez à remarquer les gens qui tiennent leurs paroles. Tout n'est pas toujours tel qu'il y paraît. Ayez confiance en votre vision intuitive. Et vous voyez sur ces phrases que quand même on rejoint aussi pas mal le message de Hope avant, sur ce désir chez plein d'entre vous de vivre des relations plus saines, plus belles, plus vraies, plus sincères. Donc là on vous dit de mieux observer aussi autour de vous. Mais consacrer du temps à la réflexion intérieure, c'est par rapport à ce que vous vivez. Il y a ce qui va bien et il y a ce qui ne va pas. Donc par rapport à ce qui ne va pas, eh bien réfléchissez en fait à ce que vous souhaitez. Donc ça ne va pas. Donc du coup, ou ça ne me plaît pas. Donc du coup, ce qui me plaît, c'est ça. Voilà. Voilà. Et donc les questions, les affirmations positives que nous envoie l'archange Raziel, je vous les lis de suite. Mantra de la semaine, affirmation positive pour cette période. Je vois au-delà des apparences et je suis mon intuition sans hésitation. Je vois au-delà des apparences et je suis mon intuition sans hésitation. Les illusions se dissipent devant moi. Les illusions se dissipent devant moi. Je suis ancrée, concentrée et courageuse, courageux. Je suis ancrée, concentrée et courageuse, courageux. Je suis disposée à courir des risques et à essayer de nouvelles choses. Je suis disposée à courir des risques et à essayer de nouvelles choses. Vous voyez qu'au travers de ces affirmations, ça reprend les messages d'avant. Donc tout se rejoint. Voilà pour moi, pour ce soir, pour cette semaine. Je vous souhaite le meilleur dans vos vies. Je reste à votre service si besoin de guidance ou de travail sur vous, d'être accompagné à œuvrer en vous. Voilà, je suis toujours là. Je vous souhaite vraiment une très très belle évolution. Et comme on nous avait dit entre juin et il y a quelques mois, courage à vous, ça bouge beaucoup, mais on est dans cette fin de cycle. Certains, vous êtes déjà dans un renouveau.
D'autres, vous êtes dans une période de transition et le renouveau arrivera davantage fin décembre, début janvier. Voilà. Et puis l'an prochain, on sera en année 9, donc on en reviendra, mais ce sera un bon bilan et une bonne grande fin de cycle pour tout le monde aussi. Donc ça va aussi déménager l'an dernier, l'an prochain, et ce sera important de bien gérer ses émotions pour tout le monde là. Donc si vous avez déjà du mal à gérer vos émotions, l'an prochain, vous allez vraiment être titillé dans ça. Donc prenez ce message-là et travaillez déjà sur vous pour développer des outils dans la maîtrise de soi et la gestion de vos émotions. Voilà, on y reviendra. Je vous embrasse fort, je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien, à bientôt, au revoir.